Alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, celui qui nous a fait la grâce de marcher tout au long de ce 7e mois. Et nous voici au 8e mois, ou aux portes du 8e mois. Je veux rendre grâce à ce Dieu bon et puissant. Nous sommes donc à notre émission Instruis ton moi, et je veux vous saluer dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce 8e mois dans lequel nous entrons, oh, le Seigneur a de grandes choses. Tel il a été bon pour nous durant le premier semestre. Il nous a donné de marcher tout au long du premier mois, du 2e semestre. Nous croyons qu'il nous gardera tout au long de ce 8e mois dans lequel nous entrerons très bientôt. Alors, le 8e mois, qui est le mois d'août pour nous qui utilisons le calendrier romain, le chiffre 8 ramène à la renaissance. La renaissance à un nouveau commencement, le bon et un vrai départ. Alléluia. Un vrai départ. Le 8, c'est la renaissance, commencer, un nouveau commencement. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il venait donc d'achever son ouvrage. Après son repos, le 7e jour, le 8e jour ouvrait donc une nouvelle saison dans laquelle l'homme devait prendre ses responsabilités, une nouvelle saison dans laquelle les choses qu'il avait déjà positionnées ça et là devaient fonctionner d'elles-mêmes. Il en est de même pour un enfant qui naît. Dans la tradition juive, le 8e jour est réservé à la circoncision. Après 7 jours où on observe l'enfant, on regarde s'il peut s'adapter à la vie, le 8e jour, par l'acte de la circoncision, on l'introduit dans la vie, dans l'existence, et on lui dit, prends ton envol. Le 8e jour est donc pour nous un mois que notre Dieu voudrait que nous placions sur le signe de la restauration. La restauration n'est rien d'autre qu'un nouveau départ. La restauration n'est rien d'autre que donner à des choses qui étaient tomber sous des ruines, de se relever. Restauration vient du verbe restaurer, et restaurer, c'est remettre dans un bon état. C'est donc un commencement, un nouveau commencement, mais un très bon nouveau commencement. Quand on parle donc de restauration, on parle de satisfaction, on parle de soulagement. La restauration fait allusion au rétablissement, au repositionnement, la restauration fait allusion au rétablissement. La restauration fait donc allusion au repositionnement. Dieu nous positionne, il nous repositionne ou il nous établit là où nous devions être. Ce n'est pas seulement qu'il y a réparation, non, mais la restauration, c'est aussi le fait que Dieu nous positionne dans ce qui nous revient de droit. Alléluia. C'est donc un mois qui va nous donner de vivre des choses merveilleuses, nous donner donc d'être là où Dieu nous veut. Dieu exige des choses de la part de ses enfants et en ce 8e mois, il nous donnera d'entrer dans notre temps de restauration. C'est pourquoi je veux déjà que tu célèbres ton Dieu, que tu lui rendes gloire, parce que tu rentres dans un mois où tu seras repositionné, où tu seras positionné, où tu seras établi et où Dieu sera glorifié dans ta vie. Je veux donc que tu lui donnes déjà des acclamations et que tu lui dises merci Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci parce que tu me repositionnes. Je serai là où tu me veux en ce mois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Instruis ton moi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc l'émission qui nous permet de parler à notre moi. Dans le livre de Job, Job au chapitre 38, le verset 12 dit, « Depuis que tu existes, as-tu ordonné au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Alléluia. As-tu commandé à l'aurore? As-tu commandé au jour? As-tu commandé? C'est une façon pour Dieu de nous dire que nous avons la latitude, mais la responsabilité d'instruire ou de parler à notre moi et de lui imposer les choses que nous voulons voir se réaliser dans notre vie. Au chapitre 19, le verset 2 ou le verset 3, selon les versions, il est écrit « Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. » C'est donc comprendre ici que les jours, les nuits, les astres ont des oreilles pour entendre les instructions qu'un enfant de Dieu lui donne. Alors nous devons comprendre que personne ne donnera des consignes à notre moi,
à notre semaine, à notre semestre, si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle tu dois comprendre que Dieu t'attend et Dieu compte sur toi pour instruire ton mois. Ce mois, c'est le mois de la restauration. Quand on parle de restauration, c'est qu'il y a eu destruction, il y a eu des détériorations. Quand on parle de restauration, c'est qu'il y a eu une chute, il y a eu rétrogradation. Quand on parle de restauration, c'est qu'il doit avoir un nouveau sens à la vie. Et c'est la raison pour laquelle je veux que tu comprennes que ce qui a été détruit dans ta vie, ce qui a été ruiné dans ta vie, ce qui a connu un retard, ce qui n'a pas été à temps dans ta vie, si tu prends à cœur ce temps de prière et si tu t'y donnes avec force, des choses nouvelles vont s'établir et tu verras que Dieu te positionnera dans ce qui est pour toi au nom de Jésus. Les passages donc qui vont nous conduire pendant ce temps de prière ou les passages de base surtout reste celui de Joël 2. Joël 2, le verset 25. Dans le livre de Joël 2, le verset 25, la parole de Dieu parle sur ces thèmes. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazam, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Et il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte, dans la confusion, ne sera plus jamais humilié, parce que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré ma grande armée. Lorsque le Seigneur envoyait une grande armée contre son peuple, c'est parce qu'il n'était pas content de son peuple, c'est parce que son peuple s'était éloigné de lui, c'est parce que son peuple avait péché. Et il nous est arrivé de tomber certaines fois dans notre vie, dans notre marche, dans notre ascension que le Seigneur avait prévu pour nous. Il nous arrive de descendre tout simplement parce que nous faisons entrer le péché. Le péché n'est rien d'autre que la désobéissance. Le péché n'est rien d'autre que se détourner de Dieu. Quand nous nous détournons de ce Dieu à qui nous avions dit oui hier, alors nous nous exposons. Il est jaloux, nous disent les Écritures. Alors il ne permettra pas que nous nous éloignions. Celui qui aime, c'est celui qui châtie, disent toujours les Écritures. Et c'est la raison pour laquelle tu dois comprendre que si tu es arrivé de tomber dans ta marche, si tu es arrivé de descendre de la position où tu étais, ou si il n'était pas encore donné d'être là où Dieu te veut, tu dois te remettre en cause. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je ne devais pas faire que je me plais à faire? Qu'est-ce que mon Dieu ne veut pas voir dans ma vie, mais pour laquelle j'insiste et je force? Quelles sont les choses que Dieu devra enlever dans ma vie? On ne peut pas commencer à demander à Dieu de nous restaurer sans commencer à lui demander pardon pour là où nous sommes tombés. Et c'est la raison pour laquelle je veux que, comme le peuple d'Israël, qui est revenu à Dieu, qui a compris que ce n'était pas dans leur intérêt de rester loin de Dieu, qui s'est détourné de son péché, toi aussi, commence ce mois en te détournant de tout péché, toute injustice, tout ce que tu devais faire, tout mauvais choix, toute mauvaise gestion des ressources que Dieu t'a données, des connexions dans lesquelles Dieu t'a placé, que tu n'as pas pu gérer comme il faut. Il est important que tu dises au Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, lave-moi, que mon péché ne me garde pas dans cette position. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix pour prier et demander au Seigneur de nous laver? Ce que nous avons fait, prions le Seigneur. Je prie, Seigneur, en ce jour, pour appeler dans ma vie, oh Dieu, ton pardon. Étends ta main, oh Jésus-Christ, toi qui pardonnes et qui lave, toi qui laves et qui pardonne, toi qui pardonne et qui restaure. Lave et purifie. Lave et purifie. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être purifiés. Oh Jésus, lave nos vies. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Ton sang nous lave. Ton sang nous purifie.
Seigneur, de tout péché, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu nous pardonne nos fautes au nom de Jésus. Il nous délivre de tout mauvais choix. Il nous délivre de la mauvaise gestion des ressources et nous restaure en nous pardonnant nos fautes au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que les péchés, l'iniquité des pères, est reportée sur la vie des enfants, sur la 3e, la 4e génération. Nous allons demander au Seigneur. Il y a certainement les fautes de nos pères qui continuent de crier contre nos vies. Pendant que nous sortons des voies de Dieu, les fautes de nos pères, les adorations de nos pères, les autels de famille qui réussissent à triompher de notre vie et nous plongent dans une chute, nous font rétrograder dans notre marche, nous font descendre du niveau où Dieu nous a placés. Il est important, pendant que Dieu parle de restauration, de penser à son arrière-plan et de dire, Seigneur, s'il y avait une faute quelque part qui pouvait me réclamer, qui pouvait me faire descendre, je prie que j'en sois délivré. Seigneur, pendant que ma vie est entre tes mains, je veux pleinement marcher dans tes voies. Je veux pleinement marcher dans tes voies. Pendant que ma vie est entre tes mains, Seigneur, je veux pleinement marcher comme tu veux. C'est pourquoi je ne veux plus être rattrapé par le péché de mes pères. Je veux voir une nouvelle marche s'imprégner dans ma vie. C'est toi qui es mon Père désormais. Alors que ta vie soit impactée, impacte ma vie, que ta vie imprègne ma vie. Élevons la voix et prions le Seigneur. Séparons-nous de toute malédiction ancestrale. Séparons-nous de tout ce qui est programme de l'ennemi, qui se manifestait au travers de la vie de nos parents. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie en ce jour, Père, et je me libère, je me sépare, au nom de Jésus. Peu importe ce qui pouvait être relâché par ma famille, je suis libéré du pouvoir de la famille. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je crie à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Jésus. Merci, toi qui donnes gloire à ton nom. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes libérés des fautes de nos pères qui continuaient de crier contre nous au nom de Jésus. Amen. Nous ne serons plus détruits par tout ce qui était fait par les autels de nos ancêtres au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons et nous refusons tout ce qui pouvait venir de l'autel de nos pères contre nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous parlons de restauration. Restauration, c'est une résolution que je dois prendre. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Job 22, le verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. » Tu prendras une décision et tu recevras tu verras cela se concrétiser. Alléluia. Et sur ta vie brillera la lumière. Alléluia. Nous allons prier pour dire au Seigneur, tu parles de restauration pour ce mois. Je ne peux pas voir de restauration sans décision, sans résolution personnelle. Il vous est arrivé déjà de prendre des décisions, mais de ne pas aller jusqu'au bout. Alors, le Seigneur voudrait que tu commences ce mois avec des résolutions, mais que tu vas suivre, des résolutions auxquelles tu vas te soumettre. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux être résolu dans ce processus de restauration. Je ne veux pas commencer et m'arrêter parce que tu seras en train de travailler dans ma vie. Je veux aller jusqu'au bout avec toi. Certainement que c'est une question de délivrance. Certainement que c'est une question de restauration des fondements. C'est une question dans laquelle Dieu voudrait peut-être t'introduire dans une nouvelle dimension de relation que tu dois entretenir. Le Seigneur veut certainement te positionner quelque part. Il va devoir te modeler. Mais par moments, nous fuyons ce processus ou nous sortons de ce processus parce que nous ne sommes pas résolus à aller jusqu'au bout. Tu vas dire avec moi, Seigneur éternel, Seigneur pour éternel, ce mois,
je déclare que je suis résolu dans ce processus. Je suis résolu pour ce processus de restauration. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je prie pour réclamer ta force. Seigneur, j'ai besoin d'être résolu. J'ai besoin d'être résolu. J'ai besoin d'être résolu. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Je ne veux pas relâcher. Je ne veux pas relâcher. Je veux aller toujours avancer et avancer. Au nom de Jésus, Seigneur, je refuse de revenir en arrière. Je refuse de baisser la garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton nom, Père. Merci, oh Dieu. Béni soit ton nom. Louange à toi. Merci, oh Jésus. Merci pour ta grâce. Seigneur, je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu visites ma vie. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette résolution que tu mets dans notre cœur. Merci pour la force que tu nous donnes de ne point rebrousser chemin dans ce mois et pour le restant de nos jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand on parle de restauration, on parle de rétablissement. Je ne pourrais pas aller ça et là si je n'ai pas une bonne santé. Nous sommes souvent détruits au-dedans de nous, mais détruits dans notre vie. Nous sommes détruits dans notre vie, mais à cause de ce que nous avons vécu, des blessures dans notre enfance. Nous avons des blessures dans notre âme. Nous avons des blessures au-dedans de nous. Notre cœur pleure, notre cœur saigne. Et cela fait que nous ne pouvons pas nous épanouir. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Toutes les fois que nous essayons de nous élever un peu, nous sommes ramenés en arrière. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui as besoin de la guérison de ton âme. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 147, le verset 3 ou le verset 4 en fonction des versions. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Alléluia. Notre Dieu guérit les cœurs brisés. Il pense les blessures des cœurs. Il leur donne d'être guéris, d'être restaurés. Tu vas prier en ce jour. Parce que Dieu parle de restauration. Il faut que ton âme soit restaurée. Il faut que les blessures de ton âme soient pensées et totalement guéries. C'est pourquoi il lève la voix et prie. Quelle est la blessure dans ton âme? Une enfance difficile, la perte d'un être cher, un problème de cœur, un problème de foi que tu ne comprends pas. Élève la voix et dis au Seigneur, guéris mon cœur. Me voici, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. J'ai besoin que tu guérisses mon cœur. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris mon cœur. Au plus profond de mon âme, au plus profond de mon âme, au plus profond de mon âme, Seigneur. Les blessures, les blessures, tu guéris, tu restaures, tu guéris et tu rétablis, Seigneur. Nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de toi. Seigneur, guéris les pensées des cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le fais, Seigneur, tu le fais, Seigneur, tu le fais, Seigneur, tu le fais pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Nous bénissons ton nom. Il est le Dieu qui guérit les cœurs. Il est le Dieu qui pense les blessures des cœurs et qui nous apporte la restauration. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Il guérit le cœur, mais il guérit également le corps. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume, le psaume 103, le verset 3 ou le verset 4 en fonction des versions, que notre Dieu est celui-là qui vient avec sa parole et qui nous guérit. Alléluia. Il est celui-là qui nous guérit. Nous avons besoin de guérison physique. Tu ne peux pas parler de restauration pendant que ton corps est meurtri. Tu ne peux pas parler de restauration pendant que ton corps gît sous le poids de la maladie. Et c'est pourquoi en ce 8e mois, pendant que le Seigneur déclare la restauration, présente-lui la partie de ton
ton corps. Présente-lui ton corps malade et dis-lui, pendant que je prie pour la restauration, je veux voir mes membres être restaurés. Je veux voir les organes de ma vie être restaurés. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui-là qui envoie ta parole par laquelle nous sommes guéris. Seigneur, j'ai besoin de ta guérison. Je veux ta guérison. Je veux ta guérison. Oh, tu es celui-là qui guérit nos maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Tu es le Dieu qui guérit nos maladies, Seigneur. Et nous voulons bénir ton nom. Élevons la voix, prions. Prions le Seigneur. Appelons la guérison dans notre vie. Appelons la guérison dans notre vie. Appelons la guérison dans notre vie. La guérison pour nous. Seigneur, nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin de cette guérison. Tu vois ces maladies aujourd'hui. Ces maladies ces maladies, Seigneur. Ces maladies de cœur. Ces maladies ténébreuses. Ces maladies, oh Dieu, qui paralysent l'AVC, le cancer et toutes ces autres maladies. Nous sommes en face de la pandémie du coronavirus. Seigneur, étends ta main. Viens restaurer. Viens guérir. Viens délivrer. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Oh Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu restaures nos vies. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Il déclare dans le livre d'Exode 15, le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois qu'il te donne, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Alléluia. Tu vas déclarer sur ta vie en ce jour que les maladies qui pourront se manifester dans ta génération ne t'atteindront pas. Je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous, que tout fléau, que tout ce qui se manifeste aujourd'hui, ça et là, ne soit point notre partage au nom de Jésus. Tu nous appelles à un temps de restauration. Seigneur, nous sommes sous ta couverture. Alors nous ne serons pas frappés des mots que le monde ou que la génération dans laquelle nous sommes, ces mots dont ils souffreront. Tu nous préserves et tu gardes nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Ésaïe 43, le verset 18 dit, Amen. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne recherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà sur le point de se produire. Alléluia, je ne la manquerai pas. Le Seigneur parle d'une chose nouvelle. Et il dit ne pensez plus aux événements passés. Il dit ne pense plus à ce qui est passé. Ne pense plus à ce qui est passé. Alors pour être restauré, il faut éviter de se plonger constamment dans le passé. Les erreurs du passé, les échecs du passé, les manques du passé, ce que nous n'avons pas réussi, nous ne nous pardonnons pas. Il nous est difficile d'être restaurés quand nous ne pouvons pas oublier le passé. Et on ne peut pas parler de restauration tant que tu seras focalisé en train de souffrir de ton passé. C'est pourquoi en ce jour, pendant que Dieu parle de restauration, tu vas demander au Seigneur de te délivrer de la peur des échecs du passé. Que le Seigneur te délivre du pouvoir des difficultés du passé. Que le Seigneur te délivre des peurs du passé. Que le Seigneur te délivre du passé qui te hante et ce passé qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu ne peux pas poser un pas en avant parce que le passé te dit, souviens-toi. Tu vas dire aujourd'hui, pendant que mon Dieu me parle de restauration, je vais être délivré de ce passé. Mon Dieu fait une chose nouvelle. Il dit, je ne dois plus penser aux événements passés. Tu ne devras plus penser aux événements passés. Élève la voix et dis au Seigneur, et dis à Dieu de te délivrer du pouvoir des événements passés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère au nom de Jésus du pouvoir des
chaînes du passé. Je me libère, je me libère, je me libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, quelque chose de nouveau se produit dans ma vie. Quelque chose de nouveau se produit dans ma vie. Je déclare que quelque chose de nouveau se produit dans ma vie. Je ne reste plus collé au passé. Je ne reste plus attaché à ce passé. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous attendons une chose nouvelle, Seigneur. Pendant que tu parles de restauration dans ma vie, nous attendons quelque chose de nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En Joël 2, à partir du verset 24, la parole de Dieu dit un peu ce qui va arriver dans le temps de restauration. Il a dit déjà au verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » Ce sont les signes de la restauration. Il n'y avait plus de pluie. Il leur donne la pluie en leur temps. J'enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les choses du passé seront renouvelées, se reviendront en surface. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai donc les années qu'on dévorait. Oh, la sauterelle, le gélec, le hasi, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre comme moi. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur, pendant qu'il parle de restauration, il est important que tu dises à Dieu, voici les choses que j'ai manifestées hier, mais qui ont disparu dans ma vie. Sur le plan spirituel, voici le niveau que j'étais. Voici ce que tu attendais de moi, mais que le niveau que j'ai jamais pu atteindre. Seigneur, pendant que tu parles de restauration, je veux être repositionné dans ce qui est réel pour moi. Je veux me retrouver dans ce que tu veux pour moi. Je veux commencer à vivre ce que tu as pour moi dans le ciel. Je veux le vivre ici sur la terre. Tu as apporté la restauration, les choses n'ont plus jamais été le même. Ils ont été rassasiés. Combien de fois tu recherches à être rassasié, tu ne l'es pas. Tu vas dire au Seigneur qu'à partir de ce 8e mois, qui est le mois de la restauration, que je sois restauré pour le restant de ma vie. Au nom de Jésus, élève la voix et prie Dieu en ce jour. Prie Dieu, appelle la restauration. Tel il a dit, oh Seigneur, je veux prier afin que la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison, Seigneur, se manifeste. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de toi, oh roi. J'appelle dans ma vie ce qu'il me faut. Seigneur, ce qui devrait se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi. Seigneur, ce que tu as de bon dans le ciel pour moi, je le libère sur la terre. Au nom de Jésus, que tu glorifies ton nom, que tu glorifies ton nom. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que je ne passerai point à côté de ce qui est à moi. Tu me donneras de vivre ce qui est à moi, de le toucher, de le manifester. Au nom de Jésus-Christ, la pluie de la première saison, de l'arrière-saison reste mon partage. Je reçois cela. Je reçois cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je reçois ce qui est à moi. Je reçois ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui nous donnes la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Nous ne manquerons pas, oh, ce qui est à nous en cette saison de restauration au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons de prier dans le livre de Job. Job 20, le verset 15. Nous allons lire à partir du verset 14. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic.
a englouti des richesses et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Amen. C'est ce que notre Dieu va faire. Quand on parle de restauration, tu reprends possession de ce qui t'a été volé. Nous allons prier. Dieu, quiconque avait avalé des choses qui étaient à nous, tel le Seigneur parle, que ces choses soient relâchées pour moi. Au nom de Jésus. Que ces choses soient relâchées pour moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un commence à prier. Je ne sais pas ce qui a été englouti. Certainement une grand-mère, un grand-père. Quelqu'un a englouti quelque chose qui te revenait. Dis au Seigneur, restaure, restaure, redonne-moi. Je récupère mon mariage, la paix dans mon foyer, la paix de mes enfants, la paix dans mon travail, la promotion, Seigneur. Tout ce qui a été englouti, oh, ce à quoi on n'avait pas droit, selon la tradition. Oh Seigneur, maintenant, je prie que cela revienne. Seigneur, tu fais sortir cela. Tu fais sortir. Dieu les chassera de son ventre. Que cela sorte. Que cela sorte. Que cela sorte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Visite. Oh Rabba sheke ne bebe. Rakatabara yo sheke ne bebe. Imo sata kanta rababa. Reke ne bebe yama shoto konta. Oh rababara yo soto konta. Oh rababa. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Ah, rien de ce qui est à toi ne restera englouti dans le ventre de qui que ce soit. Au nom de Jésus, notre Dieu est vivant, il est grand, il est puissant et c'est lui qui accomplit ces choses. Jonas 2, le verset 10. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre temps de prière. Jonas 2, nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas a été englouti par un gros poisson. Ah, gros poisson l'a englouti. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il reste dans ce gros poisson. Alors, au temps marqué, le Seigneur a donné un ordre et il a dit que Jonas devait sortir. Alléluia. Le verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Le Seigneur Dieu a ordonné au poisson qui avait englouti Jonas de le libérer, de le laisser partir. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a enfermé. Je ne sais pas dans quelle grotte tu as été enfermé. Je ne sais pas dans quelle pierre tu as été enfermé, dans quelle eau on t'a enterré, dans quelle forêt on t'a donné de te perdre. Mais je voudrais que par le temps de restauration auquel Dieu t'appelle, que tu puisses parler et que le ciel puisse t'appeler de cette forêt, de ce lieu, que ton nom soit dit et que tu sortes de ce lieu définitivement. Ce qui était à toi, c'est que ce qui t'appartenait d'office. Je prie en ce jour, pendant que tu entends ma voix, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur, sors, sors, sors. Seigneur, tu as ordonné à Lazare d'être relâché de la tombe. Tu as parlé au poisson, il a libéré, oh Jonas. Je prie en ce jour, je prie en ce jour, je prie en ce jour que tous ceux qui étaient dans les prisons, tous ceux qui étaient dans les prisons, tous ceux qui étaient dans les prisons, oh, soient relâchés. Tous ceux qui étaient dans les prisons soient relâchés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous appelons, nous t'appelons, nous disons, mets-nous hors des prisons, mets-nous hors des prisons, mets-nous hors des prisons, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, hors des prisons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes relâchés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi qui nous restaure. Merci toi qui nous libère. Nous ne resterons pas engloutis. Notre gloire ne sera pas engloutie. Nous sommes relâchés, libérés dans notre destin.
destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de 2 Rois, une femme a été restaurée. Et c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 8, à partir du verset 5, la parole de Dieu déclare que Élisée, pendant qu'il racontait au roi, Géasi donc raconte au roi qui est monté au pouvoir, qui n'avait pas vu Élisée dans sa manifestation. Le verset 5, et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre son fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Je déclare que des ordres soient donnés à tous ceux qui avaient saisi des choses appartenant au nom de Jésus. Qu'ils soient déclarés, faites restituer, restituer, restituer. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur qu'en ce jour, que tu aies la capacité d'avoir sur ton chemin quelqu'un qui dira, faites restituer, ordonner que cela soit restitué. Priez, dit au Seigneur, Seigneur, escorte-moi vers mes possessions. Envoie des escortes avec moi vers mes possessions, afin que je reprenne. Oh, Rabashekene bébé, Rimo Satakanta, ce dont j'ai été dépossédé, Seigneur, en ce jour, je prie pour une restauration. En ce jour, je prie pour une restauration. 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 Qu'il y ait restitution. Oh, que tout soit restitué. Tel tu l'as fait pour cette femme. Qu'il y ait restitution, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui m'appartient ne sera pas confisqué. Ce qui m'appartient ne sera pas confisqué. Je prie et je refuse. Je prie et je refuse que ce qui est à moi soit confisqué. Au nom puissant de Jésus. Louange à toi, Père. Merci infiniment. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Père, pendant que nous prions, tu permets que nous récupérons tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Amen. Que ce dont nous avons été dépossédés nous soit octroyés à nouveau au nom de Jésus. Amen. Que tu disposes pour nous en ce mois des escortes, des hommes de main, des personnes qui vont aller au-devant de nous pour nous rétablir dans notre position au nom de Jésus. Amen. Frères, sœurs, notre première position, c'était d'être à l'image de Dieu. Cette image a été corrompue, détruite. Elle n'a plus de valeur. Parce que nous nous sommes détournés de Dieu ou parce que nous ne le connaissons même pas. Nous ne pouvons pas parler de restauration si nous n'avons pas restauré cette première relation. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, à travers cette vidéo, lancer un appel à quiconque qui ne connaissait pas le Seigneur pour lui dire que nous avons été faits à l'image de notre Seigneur Jésus. Il nous a créés selon sa ressemblance. Alors cette image a été corrompue par le péché, la désobéissance. Pendant que nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes donc tombés plus bas que là où nous devions être. C'est la raison pour laquelle, entends le message du retour à Christ. Accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donne-lui de marcher désormais avec toi, d'être ton Dieu, d'être ton Sauveur et de conduire ta vie dans sa vraie destinée. Tu ne pourras pas devenir la personne que tu dois être si tu n'as pas Jésus-Christ. Ton identité ne sera pas correcte si tu n'as pas Jésus. Alors la première restauration, c'est donc ton retour à Jésus, ton retour à l'image première. Et je prie en ce jour que si cette image avait été corrompue, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. 8e mois, mois de la restauration, mois d'un nouveau commencement, mois pour que des choses nouvelles se passent et se manifestent dans ta vie. Il faut donc les appeler. Il faut appeler les fruits du 8e mois. Il faut appeler les fruits qui ont été libérés pour ta vie en ce 8e mois. Car
selon Apocalypse 22, un passage auquel vous devez être habitué maintenant. Apocalypse 22, le verset 2. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il y a les fruits d'août qui doivent être ton partage. Ne manque pas de les appeler. Alors, appelle-les. Appelle les fruits d'août dans ta vie. Appelle les fruits de chaque jour d'août. Appelle les fruits de chaque semaine. Appelle les fruits du mois d'août. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Commence à appeler les fruits. Appelle ces fruits dans ta vie. Seigneur, j'appelle les fruits. J'appelle les fruits que tu as libérés pour ma vie. J'appelle les fruits que tu as libérés pour ma vie. J'appelle les fruits que tu as libérés pour le mois d'août. Je ne manquerai pas. Oh Dieu, tu as parlé de restauration, repositionnement, positionnement, éternel établissement. Je veux m'établir là où tu me veux. Je veux aller dans ce que tu veux. Je prie et je réclame ta grâce. Au nom puissant de Jésus, visite, oh Dieu, chaque jour, visite chaque heure, visite chaque mois, chaque semaine de ce mois d'août. Seigneur, que ta paix soit sur notre nation, que ta paix soit sur nos familles, que ta paix repose sur tous ceux qui sont à nous, que tu nous gardes, Seigneur, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. La vie est notre partage, au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour ce que tu fais. Alléluia. Nous sommes donc au terme de cette autre émission de Instruis-toi-moi, et j'ai été très heureuse de passer ces quelques temps dans la prière avec vous. Je crois que le Dieu qui ouvre devant de nous ce 8e mois nous donnera de le traverser ensemble et nous permettra de nous retrouver encore à l'autre émission d'Instruis-toi-moi pour lui confier le 9e mois qui sera encore un mois béni par notre Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie, que le Très-Haut soit votre compagnon tout au long de ce 8e mois, que ses pas offrez le chemin au devant de vous et que sa gloire vous accompagne. Que notre Dieu bénisse notre nation, la Côte d'Ivoire, qui bénisse l'Afrique, qui bénisse le monde entier et qu'il intervienne encore dans notre vie afin de nous garder de tout ce qui est fléau, de tout ce qui est pandémie. Que le nom de notre Dieu soit le partage de chacun et que sa paix repose sur vous. Donnez donc à une personne de prier, d'instruire sur moi à travers cette vidéo en la partageant. Vos préoccupations, vos questions, vos témoignages et vos dons sont attendus aux différents numéros qui s'affichent au bas de la vidéo. Pour ma part, que Dieu soit notre garde, pour ma part, que Dieu soit celui qui garde nos vies et qui nous assure la restauration dans ce mois d'août et tout le long de notre vie, au nom de Jésus. Amen.